au siècle des siècles. Et toi, Seigneur, qui nous a prédestinés en Christ à des choses glorieuses, nous te magnifions au nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Commençons la prière d'intercession. Prions, nous demandons, nous disons merci au Père pour le privilège d'être encore dans sa présence. Amen. Nous lisons Psaume 84, le verset 5 à 6. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen. Voilà, nous allons proclamer. Père, Papa, merci pour le privilège d'être dans ta présence. Et merci pour la manifestation de ton esprit, pour notre relèvement spirituel et physique au cours de ce culte, au nom du Seigneur Jésus. Père, merci pour le privilège d'être dans ta présence. Et merci pour la manifestation de ton esprit pour notre relèvement spirituel et physique au cours de ce culte. Au nom du Seigneur Jésus, élève la voix, prie en ce moment. Remercie le Père de toute grâce et miséricorde en ce soir pour le privilège que nous avons en Christ d'être dans sa présence et de le célébrer sur ce autel de prière. Au nom du Seigneur Jésus, remercie le Seigneur pour l'accès au trône de la grâce et de la miséricorde par lequel nous jouissons des révélations, des réalités de la résurrection de Christ en cette saison. Au nom du Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci en ce soir pour la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit en nous, pour notre relèvement spirituel, pour le rafraîchissement spirituel, pour le renouvellement de nos pensées, pour le renouvellement de nos forces sur ce autel de prière. Remercie le Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence, l'esprit de sagesse durant ce culte. Au nom du Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur encore pour les chemins tracés dans nos vies, les chemins tracés dans la destinée, les chemins tracés dans nos vies de prière, dans nos vies d'adoration, dans nos vies matrimoniales, dans nos vies professionnelles, dans nos vies de santé, dans nos projets, dans nos finances, les chemins tracés pour nous en cette saison, l'ouverture des destinées, l'accomplissement du dessein. En Jésus-Christ notre Seigneur, Rekatori Kabasonde, Zebaba Baba Shenteri Amalushata, Mekatori Baba Shede. Père, nous demandons dans ce culte l'expérience de l'inspiration pour avancer, l'illumination, la sagesse, toute intelligence spirituelle pour notre relèvement, que notre vie spirituelle soit fortifiée, édifiée, galvanisée par l'enseignement de ce soir, que nos fardeaux soient ôtés, que les faiblesses dans la chair soient enlevées, que les maladies soient guéries, que le découragement, l'abattement cède la place à une nouvelle espérance, à une nouvelle passion pour conquérir au nom du Seigneur Jésus. Nekatori Gabazada Jale Amaroshende. Père, merci pour l'expérience de ta présence dans ce culte et merci pour la manifestation de ton esprit pour notre relèvement spirituel et physique au cours de ce culte. Au nom du Seigneur Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rekatori Gabazode, Ikadora Kabado Shadali Amaroshende, Rikabababa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous allons continuer la prière. Et nous allons arrêter toute forme de distraction, de confusion dans son église en ce jour. Au nom de Jésus. Lisons quelque chose dans Actes 16, verset 18. Par là, il est écrit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle.
et ils sortirent à l'heure même. Amen. Amen. Là, nous allons déclarer, Père, nous arrêtons toute forme de distraction, de confusion et toute de résistance à la libération de ta parole de Dieu au milieu de nous ce soir au nom de Jésus. Père, nous arrêtons toute forme de distraction, de confusion et toute résistance à la libération de la parole de Dieu au milieu de nous ce soir au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta voix et commence par proclamer ce soir que toute forme de distraction que l'ennemi envoie dans son église de s'arrêter au nom de Jésus. Les brakatos kotorebo shalabababa. Oh Père, ce soir nous déclarons la libération de ta parole de grâce, ta parole de guérison au milieu de nous ce soir. Et nous proclamons, nous arrêtons toute forme de distraction, de confusion dans la vie de toute fille d'Éden, de près ou de loin, dans ce quartier, dans la nation togolaise, dans nos familles. Nous le proclamons au nom puissant de Jésus. Les brababo, rebo shalia barekotas kabahanti, embre debo shakete keperebe, manziza bababa. Au Père, nous arrêtons toute forme de distraction, toute forme de confusion dans cette église. Au nom puissant de Jésus. La babo, zia barakades que bébé, un breto chia bahante ibragado, un bébé, on déclare avec foi et proclame en ce jour que l'ennemi qui sème la distraction, la confusion dans cette église, nous le faisons fuir dans nos vies au nom puissant de Jésus et nous déclarons la libération de la parole de Dieu au milieu de nous ce soir, la compréhension, l'illumination au nom puissant de Jésus. Les brakatos kapapa, regede kede, rebo shalagados kete le bébé, manzuza baba, rante le brekotas kapa, zibalantos kete le bébé. Commence par le remercier, commence par lui dire merci, car c'est lui qui l'a commencé, il va l'achever. Remercie-le partout, tu nous suis. Les babos. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous continuons la prière. Que le Père ouvre l'esprit et le cœur de tout fils d'Éden à recevoir et à comprendre la parole. Nous lisons Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. De là, nous prions, Père. Papa. Merci pour le privilège. Père, Papa, ouvre l'esprit, le cœur de tout fils d'Éden à recevoir et à comprendre la parole du royaume et marcher dedans en cette saison afin de jouir des fruits de tes bénédictions. Au nom de Jésus, Père, ouvre l'esprit, le cœur de tout fils d'Éden à recevoir et à comprendre la parole du royaume et marcher dedans en cette saison afin de jouir des fruits de tes bénédictions. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie avec foi ce soir. Ô Père, ouvre l'esprit de tout fils d'Éden, que ce soit Gilgal, le chapelle des genoux, à Djagblé, à recevoir la parole, à comprendre ta parole, la parole du royaume, la parole de vie, la parole de grâce, la parole de salut et la grâce de marcher dedans afin de jouir de tes bénédictions en cette saison. Au nom de Jésus, les bravo shalababa, au Père, te disons merci, car le cœur des fils d'Éden sont ouverts à cette saison. Nous recevons ta parole avec foi. La parole, elle est comprise par les fils d'Éden. Et nous marchons selon cette parole.
produisons des fruits dans tous les domaines de nos vies. Nous progressons en cette saison. Nous marchons dans la santé divine. Nous marchons dans la vitalité, dans la longévité, dans ta protection. Nous recevons tes provisions divines en cette saison. Nous jouissons de tes bénédictions. Nous disons merci pour ta parole du royaume libérée dans ton église, libérée dans la vie des fils d'Éden. Et merci, quand nous comprenons cette parole, nous recevons la révélation de la parole, la lumière de la parole. Nous marchons selon cette parole et nous prospérons dans tous les domaines de nos vies. Merci pour ta parole libérée dans nos vies, qui bâtit nos vies en cette saison. Nous jouissons, nous marchons dans la productivité, dans le succès, dans la prospérité, dans l'élévation. Nos vies sont restaurées. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père ce soir, car il nous a encore écoutés et exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons la parole, la prière, et nous allons prier que le Père libère sa parole prophétique en cette saison de progrès. Nous lisons Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. De là, nous prions, Père, que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats, de gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats, de gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Yesu pun kome ko gbere die na do gbera le troya e na do gbera gba pe khosi e na do gbera gba pe jo be enya gori pe nya de cette saison de progrès s'établisse au milieu de nous, s'établisse dans la vie des fils d'Éden et produise la manifestation de nouveaux résultats, de nouveaux records en cette saison. Au nom de Jésus, au Père, que ta parole de grâce soit libérée et qu'elle produise des manifestations au milieu de nous, dans la vie des fils d'Éden. Que cette parole guérit nos vies, délivre nos vies, restaure nos vies, bâtit nos vies, relève nos vies en cette saison. Au nom de Jésus, Rakosha Kabasuda, que ta parole prophétique de cette saison de progrès soit libérée avec révélation, lumière, et que les fils de Dieu marchent selon cette parole et qu'elle produise des fruits dans nos vies. Rakoche Keterebe, Masuka Takaya Baba, Papa, merci pour cette parole prophétique de cette saison de progrès. Quand nous progressons dans tous les domaines de nos vies, nous progressons spirituellement, nous progressons dans le ministère, nous progressons dans tous les domaines de nos vies. Rakoche Papa, que ta parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats, de gloire dans nos vies, dans la vie de tous fils d'Éden, dans ton église, en cette saison. À toi soit la gloire. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père ce soir. Nous avons encore Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur confirme sa parole au milieu de nous par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Actes 14, le 3e verset. Là, il est écrit: il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains
des prodiges et des miracles. Amen. Tu vas déclarer avec moi. Père, papa. Confirme ta parole par des signes, des prodiges, de transformation de vie et la multiplication des disciples au cours de nos buts en cette saison au nom de Jésus. Père, confirme ta parole par des signes, des prodiges de transformation de vie et la multiplication des disciples au cours de nos buts en cette saison et au nom de Jésus. Et demande au Seigneur d'accomplir cette parole au milieu de nous en cette saison par des signes au nom de Jésus. Oh Père, il est écrit que tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous prions, nous demandons Seigneur que tu confirmes cette parole de progrès dans la vie de tout enfant d'Éden par des signes dignes de louange en cette saison au nom de Jésus. Les crapauds, Papa, nous prions et nous demandons Seigneur ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, mais qui est venu dans le cœur des hommes, Seigneur, accomplis ces choses dans nos vies, dans nos buts, au nom de Jésus. Prions Seigneur ce soir et nous demandons Seigneur que lors de nos buts, il y ait des témoignages éblouissants au nom de Jésus. Prions, nous demandons Seigneur que des malades soient guéris instantanément au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous demandons Seigneur que ta parole transforme nos vies, nous relève, transforme notre mentalité, notre façon de voir les choses, nos caractères, au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons Seigneur que ta parole nous illumine Seigneur à la voie de notre destinée, au nom de Jésus. Les cabos, les bradas, Papa, nous demandons encore qu'à travers nos cultes au cours de ce mois, que tu diriges les multitudes dans nos cultes, au nom de Jésus, que ce soit les cultes matinaux, les cultes de mercredi et de dimanche, au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons Seigneur que les gens affluent au milieu de nous, au nom de Jésus, et nous renversons Seigneur toute force qui empêche les gens de venir au milieu de nous, toute force qui permet que les gens désertent l'église, nous les chassons au milieu de nous, nous les paralysons au nom puissant de Jésus. Les bradas, les bravos, capaba, les recotos, capaba, papa, les macos, les capahante, les précoubarabé. Oh Père, prions, nous demandons ce soir que des signes se produisent au milieu de nous, que des miracles sans nombre se produisent au milieu de nous en cette saison. Oh Seigneur, ce que parce que tu es capable de faire dans nos vies, tu vas attirer des multitudes au milieu de nous. Seigneur, accomplis au nom de Jésus. Les brados, oh Père, confirme par des signes, des prodiges, des transformations de vie, la multiplication des disciples, par ta parole, au cours de nos cultes, en cette saison, les brados, commence par remercier le Seigneur, parce qu'il l'a fait dans nos vies. Remercie le Seigneur pour les miracles sans nombre qu'il a opérés au milieu de nous. Durant ce mois, au nom de Jésus, la brados, les brados, les masses, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière. Que le Père suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers la nation d'Éden. Nous lisons Hébreux 13, verset 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous prions, Père, Papa, au nom de Jésus, suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers cette église pour la moisson d'un plus grand nombre sur notre champ de moisson. Au nom de Jésus, Père, Papa, au nom de Jésus, suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers cette église pour la moisson d'un plus grand nombre sur notre champ de moisson. Au
maladie, les Yesu peut encore ouvrir na dogbera et affecter les miens domaines, les logotés, les chapelles des jeunes, les diaglos, avakoga, amekowacho enyanya, la moisson des multitudes en cette saison, au nom de Jésus, les Yesu peut comme les bravo shalababa, rekotos kabarande, les suscite des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des vieux, les yamé, les nation d'Éden, pour le salut des multitudes, familles, dans nos quartiers, dans ce quartier Adelakome, dans cette nation togolaise, oh Père, nous te disons merci d'avoir suscité des multitudes dans ton église, nation d'Éden, et merci des multitudes qui sont sauvées à travers ton église en cette saison. Nous proclamons leur venue en cette saison. Nous proclamons leur établissement au milieu de nous, dans ta présence. Et leur destinée en Christ est manifestée en cette saison. Au nom de Jésus, tu as suscité une grande armée de porteurs de l'évangile à travers ton église nation d'Éden. Merci à des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants. Des multitudes sont sauvées travers eux en cette saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers cette église pour la moisson de plus grand nombre sur notre champ de moisson. À toi soit la gloire. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père ce soir car il a suscité des multitudes dans son église nation d'Éden et des multitudes sont sauvées à travers eux. Des femmes, des jeunes, des femmes sont sauvées et sont établies dans sa présence. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier. Nous allons demander au Seigneur que sa parole qui va sortir ce soir relève une vie et enflamme une vie pour un progrès évident. Au nom de Jésus. Amen. Lisons 2 Corinthiens 3, le 18e verset. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, Papa, que ta parole ce soir relève ma vie, enflamme ma vie et me positionne pour mon progrès, pour le service, pour la moisson des âmes et l'entrée dans une nouvelle saison de gloire et de récompense. Au nom de Jésus. Père, Papa, que ta parole ce soir relève ma vie, enflamme ma vie et me positionne pour mon progrès, pour le service, pour la moisson des âmes et l'entrée dans une nouvelle saison de gloire et de récompense. Au nom de Jésus. Partout tu en ce moment, prie avec foi et ferveur. Demande au Seigneur que sa parole qui sortira de la bouche du serviteur ce soir, que cette parole relève une vie, que cette parole enflamme une vie. Au nom de Jésus. Et que cette parole nous positionne pour notre progrès dans tous les domaines de nos vies. Prie et demande au Seigneur que sa parole ce soir enflamme un serviteur, enflamme un participant, un fils d'Éden pour un service effectif et efficace. Au nom de Jésus. La bravo shalababa, rebo shalabade brekutas kababa, papa mien de beranie de befan, de transforme en ton image. Au nom de Jésus. Que cette parole relève une vie de la boue dans laquelle elle se trouve. Au nom de Jésus. Cette parole nous positionne pour que nous soyons enflammés, zélés, passionnés pour la moisson des âmes, ramener des multitudes à la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous prions ce soir, nous demandons que la parole de l'Éternel nous propulse dans une nouvelle saison de gloire, de récompense, de transformation, de transfiguration et de progrès évident. Au nom de Jésus, Père, nous prions ce soir
nous demandons que ta parole sorte avec feu, avec lumière, avec puissance pour éclairer nos vies, éclairer nos pas, nous donner la direction, la compréhension, pour que nous sachions quoi faire, pour être positionnés vraiment pour un service efficace. Les cadeaux bragadagada, et à travers ta parole ce soir, fais comprendre à tout chacun de nous que nous avons le devoir, la responsabilité d'aller ramener des âmes dans sa maison au nom de Jésus. Et que cette parole, Seigneur, propulse chacun de nous dans une nouvelle saison de gloire, de récompense, de témoignage, de transformation de vie et de progrès au nom de Jésus. Que ta parole ce soir relève ma vie de toute forme d'affliction dans laquelle elle se trouve. Que cette parole, Seigneur, comme un feu, enflamme ma vie pour que je sois plus passionné pour ta maison, pour la prière, pour la parole, au nom de Jésus. Que ta parole ce soir, Seigneur, me positionne pour que j'aille de l'avant à pas de géant dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, à ta parole nous relève, nous s'enflamme, nous positionne pour un service efficace, pour la moisson des âmes et l'entrée dans une nouvelle saison de gloire et de récompense, au nom de Jésus. Remercie le Seigneur ce soir, car il nous a écoutés, il nous a exaucés. Père, nous te disons merci, reçois toute la gloire Seigneur, car encore une fois, tu te manifestes au milieu de nous et nous repartons transformés avec tes témoignages et éblouissants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous votre acclamation, nous allons recevoir le groupe musical qui va nous conduire dans l'adoration. Agitez les mains au Seigneur et adore-le. Commence par bénir le nom du Seigneur ce soir. Parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté ce soir. Bien-aimé, commence par magnifier le nom du Seigneur. Commence par lui dire c'est au fait ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Librado seketelerebo shanda. Ekelerebo sata seketelebeya. Afia megbeto. Navazu. Louvons bagbe. Masobawo. Da. Afia megbeto navazo lubong bagbe masubowo da afia megbeto navazo lubong bagbe masubowo dae blema we ao okoma suboda titi mawe okoma suba wewo chipo aogbe anyima wewa tiapu aogbe meno afia megbeto navazo olubong bagbe masubowo gbetawo navazo olubong bagbe masubowo.
mawe oko masobara titi mawe oko masobara we watipo we anyiko we wachapulo Navazu Papa Lubo Bagbe Masubawo Da Afia Megbetowo Afia Megbetowo Navazu Lubo Bagbe Masubawo Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Yesu, oreka kwe
Oreka kwe Yesu. Oreka kwe. Oreka kwe Yesu. Oreka kwe. Oreka kwe Yesu. Oreka kwe. Père, nous voulons t'adorer. En toutes choses, nous déclarons que toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Seigneur. Toi seul est le Père. Toi seul qui bâtis ton église. Toi seul tu nous conduis dans la gloire, dans la victoire. Nous t'élevons, nous t'apprécions, nous te bénissons ce soir encore. Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons ta bonté. Et merci Père, ce privilège encore d'être dans ta présence, d'élever nos voix pour t'adorer, que tu écoutes nos voix et que nous entendons si ta parole. Merci ce soir, car par cette parole, tu nous montres la voie de jouir ce que tu nous as déjà fait. Merci Père, parce que ce soir, la passion pour la parole, la passion pour poursuivre l'étude grandit en nous et dans cette église. Nous proclamons que la parole de Dieu croisse en nous, au milieu de nous et à travers nous. Et nous proclamons que la parole de Dieu devient chère dans nos vies, pleine de grâce, de vérité et de gloire. Ce soir encore, illumine nos cœurs à recevoir quelque chose que tu nous as déjà préparé par ta parole. Merci Seigneur, car cette parole relève notre vie spirituelle, notre relation, notre autorité et notre domination. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus te bénisse. Et toi qui as pris soin d'être là, Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce festival de l'Esprit, là où le croyant triomphe. Ce n'est pas en attendant un jour, compris pour lui, un jour, quelque chose comme ça. La Bible nous montre comment l'église primitive réussissait. Donc, soit nous adorons Dieu, nous comprenons comment Dieu opère. La Bible déclare dans Actes 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction dans la communion fraternelle.
dans la fraction des pains et de la prière. Et la crainte s'emparait de chacun d'eux. Faisait beaucoup de prodiges. Amen. Le verset 46 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Amen. La Bible montrait quelque chose là-bas qui donnait la force à l'église primitive, était leur persévérance dans la parole de Dieu, dans la communion des frères, c'est-à-dire venir à l'église ensemble, dans la prière. Il faisait cela chaque jour et Dieu agissait au milieu d'eux. Donc venir au culte ensemble, communion fraternelle, prier ensemble, écouter la parole, étudier la parole, nous fait croître et nous fait triompher. Lorsque cela n'est pas dedans, en réalité, nous sommes religieux, mais pas vraiment des disciples du Seigneur. Romains 16, le verset 25, qui dit quoi? À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais maintenant révélé par des écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, Paul dit encore, lorsque vous écoutez cette parole, vous êtes affermis, c'est-à-dire affermis dans votre marche avec Dieu, affermis dans votre foi, affermis dans votre espérance, affermis pour de bonnes choses. Je prie au nom de Jésus que cette parole que tu écoutes, par la puissance du Saint-Esprit, t'affermis dans la maison de Dieu, t'affermis dans la foi, t'affermis dans la vision de Dieu pour toi, dans le nom de Jésus. C'est pour cela que c'est important de venir écouter la parole de Dieu. Dans Ephésiens 3, verset 3 dit, c'est pas la révélation que j'ai eue du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu. En lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la promesse en évangile, en Jésus-Christ par l'évangile. Paul dit il y a une promesse. Il y a une promesse sur notre vie. Mais cette promesse n'est possible que par l'évangile qui est prêché. Donc, Dieu peut avoir mis tant de choses sur notre vie. Ce n'est pas seulement dit je suis enfant de Dieu et un jour je me présente à l'église, ou bien quelqu'un va prophétiser pour moi, quelqu'un va voir quelque chose pour moi. Paul le dit ici clairement. Il dit c'est ce mystère qui est dévoilé qui vous assure cela. Je prie au nom de Jésus que ce mystère te soit dévoilé. Dans Acte 17, le verset 11, la Bible parlait de l'église des Béréens. Ces personnes, chaque jour, ils sont là avec leurs documents. Vous savez, en ce moment, la Bible n'était pas totalement libérée comme ça. Mais ils avaient le Torah et certains écrits de Paul et des gens. Et ils prenaient chaque jour, ils étudiaient pour voir est-ce que ce qu'on leur a dit, est-ce que c'est ça vraiment? Et par là, ils réussissaient. Donc, le christianisme n'est pas seulement venir. C'est une école, c'est étudier. Il nous a appelés d'abord être des disciples. Les disciples ne sont pas ceux qui viennent prendre. Les disciples sont ceux qui viennent apprendre à ses pieds. Un jour, Jésus avait fait un miracle. Des gens ont mangé. Ils sont revenus. Ils cherchent un miracle. Jésus a dit non, que ce n'est pas mon intention. Il dit venez apprendre à mes pieds et marchez dedans et vous réussirez. Donc
Lorsque nous comprenons, nous sommes enfants de Dieu, l'appel pour le disciple à apprendre chez Dieu. Chez Jésus, est très important. Je prie que tu comprennes cela et que Dieu nous aide tous. Amen. Ce soir, nous sommes sur ce thème. Nous avons commencé. C'est progrès dans les réalités de la résurrection. Nous continuons de dire que la base, le fondement pour une vie chrétienne réussie, une vie chrétienne avec sens, une vie chrétienne glorieuse, est la compréhension, la connaissance, la compréhension et l'assimilation de la réalité de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, si nous voulons, c'est la résurrection de Christ. Et sa puissance réside dans la connaissance, la compréhension et l'application de la parole de l'évangile. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, nous voulons voir les grandes choses de Dieu, toutes ces choses que Dieu a pour nous concernent la résurrection de Christ. Et c'est caché dans l'évangile. Donc, plus je suis exposé à l'évangile de Christ, je comprends la résurrection. Plus je comprends la résurrection, je comprends tout ce que Dieu a fait de moi, tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu peut faire à travers moi. Et quand je connais cela, je comprends cela, et je décide d'appliquer cela, c'est là que ma vie commence à donner des sens. Je prie au nom de Jésus que cette poursuite grandisse en nous. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, je cours pour le saisir. C'est-à-dire chaque jour. Vous savez, pour des gens, je suis arrivé à l'église, c'est fini. Ou bien maintenant, j'ai un miracle, ou bien quelque chose va me faire, c'est fini. Ou bien quelque chose ne va pas ainsi, c'est fini. Non. Paul dit, ce n'est pas fini ainsi. Il dit, comme il m'a saisi, vous voyez, Jésus m'a saisi. Mais il se peut que je ne le saisisse pas comme cela se doit. S'il m'a saisi, ça veut dire quoi? Tout ce dont j'ai besoin, il l'a déjà fait. Mais si je le saisis, ça veut dire tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai compris pour marcher dedans. Je prie au nom de Jésus que cette soif, cette poursuite se manifeste continuellement dans ta vie et dans cette église, dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui la résurrection et la manifestation de la justice de Dieu. Très important. Parce que ce qui définit en réalité notre relation avec Dieu, notre domination face au diable et les situations, c'est ici. Comment puis-je marcher avec un Dieu qui est très sage, parfait, droit, saint, juste, un Dieu parfait en tout? Comment ce Dieu peut-il marcher avec moi? C'est ici. C'est pourquoi cela est très important. Quand nous disons nous venons à l'église, nous prions Dieu. C'est lié à ce point. Nos prières n'auront d'efficacité. Ce n'est pas la posture dans laquelle nous nous trouvons pour prier. Ce n'est pas la durée forcément dans laquelle nous prions. Ce n'est pas les gesticulations que nous faisons qui permet à la prière d'être exaucée. Qu'est-ce qui me permet de savoir que d'abord mes prières sont exaucées? Qu'est-ce qui me permet de savoir que Dieu m'a accepté? Qu'est-ce qui me permet de savoir que malgré certaines choses que je peux avoir dans ma vie, je peux triompher du diable? Le secret là, c'est dans la résurrection de Christ et qui est caché dans une révélation qui est la justice
de Dieu. La résurrection de Christ a signé notre justification et le don de la justice. Il est très important de comprendre cela. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible déclare, nous étions des pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Donc, Dieu est contre nous à cause d'un péché. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu comme Père. Il est notre ennemi. Dès qu'il nous aime, à cause du péché, il est notre ennemi. À cause du péché, nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui. La seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Mais le problème est que le péché se trouve avec nous. Et encore pire, c'est que ce n'est pas seulement le péché déjà fait, c'est quelque chose qui est dans notre nature. Ce qui veut dire ici, même si on nous pardonne, nous allons encore le faire. Si on nous pardonne, nous allons encore le faire. Donc le problème n'a pas changé. Amen. Donc la punition restera sur nous. Or, dans le monde spirituel, l'âme qui pêche doit mourir. Il n'y a pas pardon dans le monde de l'esprit. On ne pardonne pas. Je laisse, non. Dans le monde de l'esprit, tout péché est puni. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, personne ne peut être justifié. Mais c'est là que vient l'œuvre de Jésus-Christ. Étant arrivé à la croix, il a payé le prix de nos péchés. Ésaïe 53 dit, le verset 3, ça dit quoi? C'est pour nos offenses qu'il a été frappé. Et le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Donc à la croix, les péchés que nous avons commis, les péchés passés, présents, futurs, qui nous séparent de Dieu. La Bible déclare que les yeux de Dieu sont si justes qu'il ne peut pas voir le péché. Et la Bible déclare toute notre justice. Esaïe dit, j'ai fait ceci dont je suis droit. J'ai fait ceci. Toute notre moralité, toute notre justice, pensant que nous sommes quelque chose, nous méritons quelque chose de Dieu. Cette justice est comme une pagne trouée. Ce qui veut dire, il n'y a rien en réalité que je peux faire pour plaire à Dieu. Il n'y a rien que je peux faire pour mériter quelque chose de Dieu. Donc si ça n'est ainsi, m'approcher de ce Dieu est difficile. C'est là maintenant que quelqu'un a pris ma place par son amour. Le Dieu, comprenez, le Dieu saint ne peut pas collaborer avec le péché. Le Dieu juste doit punir ce qui est injuste. Le Dieu droit ne doit pas accepter compromis. Est-ce que vous comprenez ça? Il est droit. Il ne peut pas accepter compromis. Donc, cela doit être ce qu'il doit être. Il est juste. Donc, le péché doit être puni. Il est saint. Il ne peut pas collaborer avec le péché. C'est dans ce dilemme que sa sagesse s'est manifestée en allant à la croix à notre place. Et en mourant à la croix, il a payé le prix de nos péchés. Ayant payé le prix de ce péché, en ressuscitant, il est allé devant le propitiatoire et ayant versé ce sang, Dieu nous a déclaré pardonner, justifier. Pardonner n'est pas simple. Ici,
ce n'est plus seulement pardonner. Pardon, souvent nous disons pardonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce que j'ai fait. Mais ici, il y a pardon, rémission des péchés et expiation des péchés. C'est-à-dire ici, à cause de ce que Jésus a fait, moi qui ai reçu la foi de Jésus, reçu la résurrection de Christ, automatiquement, Dieu déclare, mes péchés sont pardonnés, pas seulement pardonnés, mes péchés sont expiés. Pas seulement expiés, je suis justifié. On ne me considère plus comme un mauvais. Malgré que je l'ai fait, j'étais coupable. Mais est-ce que Dieu a fait l'injustice? Non. Il y a ce qu'on appelle la substitution et l'expiation. Jésus a pris ma place. Lui qui est juste, qui est droit avec le Père, qui n'a rien fait de mal. Dieu l'a pris pour ma place. Et à cause de sa résurrection, je retrouve sa place. Donc, je deviens quelqu'un qui n'a jamais péché. Je deviens quelqu'un qui n'a jamais fait de faute. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai fait la chose? Oui, je l'ai fait. Mais est-ce que je suis sans péché? Oui, c'est vrai. Mais comment ça? Je reconnais, je l'ai fait. Mais Dieu dit, je ne l'ai pas fait. Je Est-ce que Dieu a vu puis Dieu a mis ceci? Non. Parce que quelqu'un a payé le prix. Cette justification, c'est la base qui permet que Dieu n'a rien contre moi. Amen. Donc tout ce que Dieu a contre moi, par exemple, il nous arrive parfois que si nous voulons prier, nous pensons que Dieu est contre nous sur quelque chose. Et parfois nous écoutons certaines choses en nous. C'est la justification qui nous délivre dedans. Que nous sommes justifiés. Nos péchés ne sont plus sur nous. Il n'y a aucun péché sur nous. Même si en nous, nous sentons quelque chose. La justification dit devant Dieu, nous ne sommes pas coupables. Seul celui qui n'est pas coupable peut postuler à quoi que ce soit. C'est ce que la Bible nous a fait. Donc nous pouvons voir tout cela d'abord en comprenant ici. Éphésiens 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En lui, ce qu'il nous a donné ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. À cause de cette résurrection, mes péchés ne comptent plus. Donc voyez, lorsqu'un enfant de Dieu qui a connu réellement la résurrection, à cause de la justification, Dieu ne voit plus ses péchés. Regardez ce que la Bible dit ici. Romains 4, le verset 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Celui qui a reçu Christ, Dieu ne lui impute plus son péché. Alléluia. Combien de fois nous avons sur nous la conscience de nos péchés? Parfois c'est un problème, on te dit que quand tu étais jeune, tu as fait ceci. Quand ta mère a fait ceci, ceci, ceci. À cause de ces péchés, on te dit que ceci et ceci ne peut pas se passer dans ta vie.
Tu as menti. Tu as volé quelque chose, tu as fait quelque chose. Donc, à cause de ça, tu ne peux pas réussir. Mais regardez ce que Dieu dit de là. Par la justification. Si je comprends seulement le mot justification. Parce qu'avant de prier, il faut que je comprenne d'abord que je sois justifié. Amen. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un à qui tu as eu tort? Tu vas d'abord aller demander pardon, toutes ces choses, et et tu ne peux même pas aller. Parce que ce que tu veux justifier, c'est déjà que tu l'as. Seule la justification. Regardez ce qu'il dit ici dans Michée 7. Michée 7, verset 18. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, qui ne garde pas sa colère pour toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras à la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, Dieu ne compte plus nos péchés. Dieu ne nous impute plus nos péchés. Il nous a justifiés. C'est ça la justification. Maintenant, étant déclaré ainsi, dans 1 Corinthiens 6, le verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Il dit, vous étiez ces personnes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été quoi? Lavés. C'est aujourd'hui. Vous avez été lavés. Vous avez été quoi? Sanctifiés. Vous avez été justifiés. Il dit, lavé. On a enlevé tous les péchés sur toi. Sanctifié. On t'a mis à part pour Dieu. Justifié. Dieu t'a accepté en lui. Lorsque je comprends cela, je peux lever les mains pour l'adorer. Je peux ne pas être les anges, mais Dieu accepte mon adoration. Parfois tu peux adorer, tu veux prier, puis quelque chose te dit, toi aussi tu penses que Dieu t'écoute. Tu penses que Dieu peut accepter ce que tu m'a donné à cela. Alléluia. Amen. Romains 4, le verset 9. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Christ a été ressuscité pour ma justification. Vous savez tout ce que cela contient. Ce qui veut dire aussi que parce que je ne suis plus coupable de mes péchés, toute malédiction, toute maladie, toute punition qui doit arriver sur ma vie à cause de ce péché ont aussi été enlevé. Alléluia. Amen. Il dit c'est pas le péché que la mort est arrivée. Et la mort, la condamnation. La mort là, c'est la séparation avec Dieu qui apporte les malédictions, les maladies, juste la destruction. Mais quand on me justifiait, on a enlevé mon péché. On a enlevé mon péché. On a enlevé ma condamnation. Ma condamnation. Aucune peine n'est sur moi. La peine de la mort, la peine des maladies sont enlevées. Alléluia. Alors je ne vis pas en pensant que à cause de quelque chose que j'ai fait, que Dieu veut me détruire. Dieu a payé le prix. Je suis justifié. Je suis justifié. C'est cette justification qui me donne la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix à l'intérieur de moi. C'est d'abord par là que la vie chrétienne commence à donner force. Je ne suis plus coupable. Aucune punition n'est plus sur moi. Aucune condamnation n'est plus sur moi. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous savez, quand vous lisez pour aller dans l'histoire là-bas, la condamnation
la punition, quand c'est en deux, il y a crucifié à la croix, l'autre qui est fait là-bas, c'est que pour punir la personne, on prend quelqu'un qui est déjà mort, qui commence à suppurer, et on le prend et on te met face à face avec lui. Et on t'attache avec lui. C'est la deuxième dimension de ça. Vous imaginez ce que ça fait? C'est ainsi les Romains jugeaient les gens. La peine de la mort maintenant. Mais Jésus-Christ, par sa résurrection, a enlevé tout cela dans ma vie. Donc, rien ne peut détruire ma vie maintenant, parce qu'il a payé le prix. C'est pourquoi je dois l'aimer. Je dois l'adorer. Je dois le servir. Imaginez tout ce mal qui doit m'arriver. Il l'a ôté. Je n'ai plus peur de Dieu. Je n'ai plus mon ennemi. Vous savez, quand nous n'avons pas compris ceci avant, même dans les églises avant, quand ça arrive au temps de prophétie, c'est la peur. Et puis quelqu'un se lève parfois, souvent c'est une sœur. Les frères aussi le font, mais souvent c'est une sœur. Et puis se lève et commence à sauter sur les pieds. Moi l'Éternel, je suis au milieu de vous. Mais je suis très fâché. Et là tout le monde a peut-être, tu ne sais pas où le bâton va venir. Et c'est toujours comme ça chaque dimanche. Au point où parfois nous ne voulons plus venir à l'église. Quand tu viens, et quand on fait adoration, l'adoration n'est plus un moment de joie. Parce qu'au moment on chante, et puis à un moment le pasteur va dire, le Saint-Esprit descend, que le Seigneur parle. Ah, vous êtes foutus. Vous êtes vraiment foutus. Cette joie dans laquelle tu étais, Seigneur, je veux t'adorer. Ça change. Je suis venu avec mon bâton. Ma colère ne sera pas facile. Chaque dimanche, Dieu amène, il vient à l'église avec son bâton. C'est l'enseignement là. Nous ne pouvons pas prier. Et c'est ce qui fait que parfois, ça affecte nos vies de prière. Parfois, quand nous prions, nous commençons à dire, Seigneur, moi pauvre pécheur, aie pitié de moi. Ouais. Vous voyez que ça semble être humble. Mais spirituellement, c'est un piège. Une fois que tu pries ainsi, il n'y aura aucune réponse. Le diable va te prendre. Il nous a justifiés. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, ça ne suffit pas. Vous voyez, on t'a justifié. Quelqu'un peut te dire, je t'ai pardonné, que c'est fini. Mais ne viens plus dans ma maison. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Oui. Et maintenant, à la justice, qu'est-ce qui se fait? Si on a dit acquitté, tu as été accusé et acquitté, qu'est-ce qui finit? Qu'est-ce qui reste? Il y a ce qu'on appelle casier judiciaire, qu'on va nous marquer dedans que tu as été une fois accusé de quelque chose et même justifié. Mais ici, une fois qu'il t'a acquitté, il a tout enlevé. C'est de là nous verrons dimanche la nouvelle création et sa puissance pour réussir. De ce que Christ nous a fait. Maintenant, ayant fait cela, la justification ne suffit pas. Il nous donne autre chose qu'on appelle le don de la justice. Le don de la justice maintenant va plus que la justification. Dans la justification,
On ne nous accuse plus. On ne nous condamne plus. Ce qui est sur nous est enlevé. Mais dans la justice, maintenant, le don de la justice, Romains 5, le verset 16, il dit, et il n'en est pas ainsi de don. Ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Vous voyez là-bas, il dit qu'à cause d'un seul péché d'Adam, on nous a tous condamnés. Amen. Maintenant, à cause d'un seul sacrifice de Jésus, tout ce que nous avons fait a été enlevé. Amen. Il a été à la croix une seule fois. Mais maintenant, si par l'offense d'une seule, la mort a régné à lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Ici maintenant, on nous fait don de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la justification, on a enlevé mes péchés. On ne me condamne plus. Le poids du péché m'a été enlevé. Vous savez que on peut pardonner quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui a tué. Quelqu'un qui a violé. Et on l'a acquitté ou volé. Mais quand il sort, qu'est-ce que des gens peuvent dire? C'est un violeur. C'est un violeur. C'est ce qu'on va dire. C'est un meurtrier. Donc vous savez que si vous avez un cachet judiciaire ainsi, vous ne pouvez pas postuler pour certaines choses dans certains pays. Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu. Mais le don de la justice, ça aussi ce n'est pas l'effort. Vous voyez, je ne peux rien pour enlever mes péchés. Même si je pleure, même si je viens à l'église, et puis je m'agenouille ici, et puis je commence. J'ai oublié de mettre ces chansons parce que c'est des chansons les meilleures. Et puis tu dois t'agenouiller en marchant pour aller ici. Et puis faire ceci. Et quand tu le fais, et s'il arrive que tu le fais, toi tu ne pleures pas, le pasteur ou bien l'enseignant va dire que mais quoi trop du mot quoi. Mais quoi trop du mot quoi c'est venant nous vont. Malheureusement, nous certains, on ne pleure pas en ces points-là. Nous, notre façon de pleurer est différente. Donc, il y a quoi problème l'aimer. Parce que mettez les favilles, nous vont couiller nous. Et tu vas voir des gens, tu dis quoi? Moi, favilles, tu as fané, maintenant, trop d'immédiat. Mais ce n'est pas ça. Donc tu ne peux plus faire ça. Il a déjà payé le prix. Maintenant pour s'approcher de Dieu, c'est un autre problème. C'est là qu'il nous donne la don de la justice. Vous voyez, la justification a fait quoi? A réglé ce que nous avons fait. Mais le don de la justice a traité ce que nous pouvons être devant lui. Est-ce que vous comprenez? Le don de la justice, tu peux t'approcher maintenant de Dieu. Pas à cause de tes bonnes œuvres. Amen. Ok, enfant de Dieu, combien de fois parfois vous arrivez si les jours, par exemple, les jours que vous avez jeûné, les jours là où vous savez que vous n'avez rien fait, quand vous venez pour prier, comment vous vous sentez? Vous vous sentez quand vous êtes déjà proche de la bouche, de l'oreille de Dieu. Ou bien. Et que si vous priez en ce moment, Dieu doit sûrement écouter. Pourquoi? Parce que tu t'es vu que cette semaine-là, tu n'as insulté personne, peut-être tu n'as rien fait là, et puis tu te sens vraiment holy. Même quand tu arrives à la maison de Dieu,
Non, nana, parce que tu es saint en ce, moment précis. Mais c'est juste comment tu continues de prier. Ça, et donc, le diable va dire, tu te souviens le jour là, ce que tu avais dit à ce monsieur-là, tu penses que tu savais est-ce que tu te souviens ce que tu as fait la dernière fois, l'autre fois aussi? Seigneur, aie pitié. Je suis un pauvre pécheur. Je m'efforce d'être droit. Je ne sais pas pourquoi ça s'est encore arrivé. Et ça ne peut pas t'amener dans la victoire. C'est le don de la justice. Quand ça n'opère pas en nous, c'est ça qui nous éloigne de prier. C'est ça parfois qui fait que nous voulons que les pasteurs prient pour nous. Parce que nous sommes sûrs que si même nous prions, Dieu ne va pas écouter. Alors que c'est faux. Le don de la justice, ça nous rapproche de Dieu. Ce qui veut dire, quelle qu'en soit la façon dont je viens devant Dieu, Dieu ne voit pas ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai fait de mal, mais il voit ce que Christ a fait. Donc je ne m'approche pas de Dieu par ma propre justice, mais je m'approche de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Ouais. Jésus a dit qu'un jour, 2 personnes sont présentées devant Dieu pour prier. Et une personne dit, Père, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le pécheur là. Moi, je donne ma dîme. Moi, je fais. David dit, après avoir fait cette prière, il est retourné sans répondre. Mais l'autre vient dire, Seigneur, aie pitié de moi. On dit, celui-là est retourné avec plus de réponses. C'est ce que le don de la justice fait. C'est le don de la justice qui nous fait approcher devant le trône de grâce sans complexe d'indignité et d'infériorité. Comment puis-je m'approcher de Dieu saint, juste, parfait, sans me sentir indigne, inférieur? C'est le don de la justice. Le don de la justice fait que là où Christ se tient, c'est là où je me tiens. Donc si je viens vers Dieu, ce n'est pas moi qu'il voit, mais il voit Christ. Jésus qui a tout fait. Alléluia. C'est le don de la justice. Cela me donne un sens de dignité devant Dieu. Cela me donne un sens d'acceptation devant Dieu. Donc, Dieu ne m'accepte pas parce que je vais donner la dîme. Dieu ne m'accepte pas parce que je jeûne. Dieu ne m'accepte pas parce que je ne fais pas ceci. Non. Dieu m'accepte basé sur une seule personne. Parce que si je viens, ce n'est pas moi qu'il voit. Il voit Jésus. Donc je viens au nom de Jésus. Venir au nom de Jésus ne veut pas signer une prière au nom de Jésus. Venir au nom de Jésus, c'est que moi qui est arrivé là-bas, ce n'est pas moi-même, mais c'est Jésus. Si Jésus doit être bien traité, je dois être bien traité. Le traitement qu'on doit donner à Jésus, c'est le traitement là qu'on donne. C'est le don de la justice. C'est pas ce don que devant Dieu, je ne me sens pas inférieur. Je me sens enfant de Dieu, fils de Dieu, digne dans sa présence. C'est à cause de ce don que devant le diable, je ne me sens pas coupable. Ou le diable va dire, toi aussi, je viens dans le nom de Jésus. Comprenez. Ne pas comprendre la justice. Le don de la justice. Votre vie de prière avec Dieu est un problème. Votre relation tous les jours avec Dieu est un problème. Vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. Vous ne pouvez jamais sentir que Dieu vous aime. Vous ne pouvez jamais sentir que Dieu est avec vous. Et c'est grave. Et pire maintenant,
devant le diable, tu ne peux rien faire. Il va te dire, toi aussi tu penses que Dieu t'écoute. Lorsque tu n'as pas le don de la justice, et s'engager dans ce qu'on appelle les combats spirituels, c'est dangereux pour toi. Devant les démons et devant les hommes. Celui qui s'accuse, celui qui sait qu'il n'est pas indigne, ne peut pas agir. Amen. C'est le don de la justice qui fait de nous des justes. Amen. Et la Bible déclare le juste a l'assurance d'un lion. Le méchant fuit quand personne ne le poursuit. Le méchant fuit. C'est-à-dire l'injuste. Il fuit quand personne ne le poursuit. Mais le juste a l'assurance d'un lion. Je prie que cette justice donc, tu ne te sens pas inférieur. Tu ne te sens pas indigne. Comprenez? Des gens pensent que parce que je donne plus, je jeûne plus, je fais ceci plus, je suis mieux élevé en Dieu. Ce n'est pas ces choses-là qui définissent ta position avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cependant, jeûner, donner, évangéliser, aimer, vous permet de jouir de cette position. Est-ce que vous me comprenez? Je ne donne pas, je ne jeûne pas, je ne prie pas pour que Dieu me voie meilleur que l'autre. Amen. Comme souvent certains le voient, parce que certains ne viennent pas à l'église, certains sont ceci, d'autres pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Non. Devant Dieu, nous sommes tous acceptés de Cependant, ma capacité de donner, de jeûner, d'évangéliser, ces choses me permettent que tout ce qui est assez en cette position-là de justice, je peux jouir plus que les autres. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire mes jeunes et les autres n'ont rien à faire avec ma position avec Dieu. Amen. Amen. Cependant, cela affecte ce que je dois recevoir. Il a tout donné dans la justice. Mais c'est maintenant mes œuvres de justice qui les manifestent. Est-ce que vous comprenez? Ayant compris cela, il faut encore autre. Parce que je peux m'approcher de Dieu sans complexe. Parce que je suis justifié. Parce que je viens dans le nom de Jésus. Je peux prier. Je peux demander. Mais il reste un problème. Dieu veut que je vive comme lui. Est-ce que vous comprenez? Venir dans sa présence et faire comme lui, c'est deux choses différentes. C'est là maintenant qu'il me donne ce qu'on appelle. C'est là il fait de moi maintenant justice de Dieu. C'est ce qu'il dit maintenant dans 2 Corinthiens 5, lui qui n'a point péché, il a fait pécher pour que nous devenons la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est là que tout change. La justice de Dieu veut dire c'est la droiture de Dieu dans notre esprit. Donc, comme Dieu est droit, Dieu le met dans notre esprit. Amen. Qui est très important. Tel que Dieu est droit, Dieu le met ainsi dans notre esprit. La droiture de Dieu dans notre esprit, dans l'esprit humain. C'est la qualité de conformité à la vérité. À la révélation de la volonté divine en nous. Quand nous devenons la justice de Dieu dans notre esprit, il y a une qualité en nous pour pouvoir accepter, assimiler, vivre la vérité de Dieu. Donc nous avons la nature de Dieu en nous. La parole, celui qui a la justice de Dieu l'a manifesté en lui n'a pas un problème avec la parole.
La justice de Dieu en nous, c'est l'habileté de l'esprit humain à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit. C'est-à-dire c'est une autorité pour agir comme Dieu. Là maintenant ça va plus. C'est-à-dire ici, Dieu met en nous sa nature. Non seulement il a enlevé nos péchés, il nous a donné le don de justice pour avoir relation avec lui, s'approcher de lui. Maintenant il nous donne sa nature. Donc, nous pouvons agir maintenant comme Dieu. C'est là nous pouvons faire les bonnes œuvres. C'est là maintenant que c'est l'habileté d'accomplir les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de justice. Il y a tant de choses que Dieu veut faire sur la terre. Dieu veut faire en nous. Dieu veut faire à travers nous. Quand nous devenons justice de Dieu, nous manifestons cela. Et toutes ces choses ont été faites par la résurrection. Quand il est ressuscité, il nous a justifiés. Il nous a mis à la position de Christ, assis à la droite du Père. Et à la droite du Père, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau que nous avons vu la fois passée. La nature de justice de Dieu est activée en nous. Donc, pour être droit, pour faire le bien, pour faire les choses de Dieu, je l'ai en moi. C'est de là Jésus dit, si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous pouvez aussi les faire. Donc, je peux aimer comme Dieu, je peux pardonner comme Dieu, je peux élever les gens comme Dieu, je peux guérir comme Jésus, je peux faire de bonnes œuvres, je peux toucher, je peux changer le monde. C'est là dit nous sommes créés en Christ pour des bonnes œuvres. Donc la justice de Dieu, c'est ça qui rend le roi, la vie de Christ réelle en moi. Je ne suis plus accusé. Je me tiens dans la position de Dieu. Je me tiens devant Dieu tous les jours. Maintenant, j'ai la capacité de Dieu en moi. Je peux manifester Dieu. Si on veut parler de l'amour de Dieu, on veut parler du pardon de Dieu, on veut parler de la puissance de Dieu, on veut parler de la sagesse de Dieu, on veut parler de la foi de Dieu, on veut parler de la patience de Dieu, parce que toutes ces choses sont mises dans mon esprit. C'est quand je le vois dans mon esprit que je peux maintenant penser à le manifester. Alléluia. C'est là dit dans Romains 8, le verset 30. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses? Qui accusera les élus de Dieu? Cette justice fait que tout ce que nous voudrions avoir, nous pouvons l'avoir. Il n'y a rien que tu vas penser que tu ne mérites pas. Tu mérites la guérison, tu mérites la délivrance, tu mérites la prospérité, tu mérites la richesse, tu mérites la grandeur. Il n'y a rien qui ne peut pas te donner. S'il y a quelque chose dans ta vie de prière que parfois tu penses que tu ne peux pas demander, aujourd'hui c'est que tu peux le demander. Tout ce que tu peux demander, il peut te l'accorder. Que cela provient que tu puisses manifester. Si Dieu pour nous, qui est-ce qui peut être contre nous? Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 4, le verset 18 dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu. À cause de cela, dit le progrès est dans ta vie. Je déclare que le progrès arrive. Il dit parce que tu es juste,
Dieu a programmé ta vie à aller de l'avant. Déclare, ma vie va de l'avant. Je dis, quelles qu'en soient mes situations, quelles qu'en soient mes expériences, je suis programmé à aller de l'avant et non être stagnant et non aller en arrière. Et je déclare aujourd'hui, ma vie va de l'avant. Je prophétise ce soir, les choses vont de l'avant. Les choses, je vais de l'avant. Les choses avancent dans ma vie parce que je suis la justice de Dieu. Alléluia. Écoute Ésaïe 3, le verset 10. Dites au juste, dis que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Dis que le juste prospérera. Déclare, je prospérerai. Déclare, je prospérerai. Et je jouirai de l'œuvre de mes mains. Je jouirai de mes rêves, de mes projets, parce que je suis le juste. Alléluia. Ça, il dit, dis que le juste prospère. Ce qui veut dire, on ne peut pas accuser, on ne peut pas maudire le juste. C'est pour cela dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Parce que si Dieu est pour nous, qui nous condamnera? Il dit, tel est leur héritage qui vient de moi. Telle est leur justice qui vient de moi. Alléluia. Amen. Je dois prospérer. Déclare, je prospère. Je prospère. Je dois prospérer. Et je prospère dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu comprends là maintenant? Écoute, c'est pourquoi il dit ceci. Dans Jacques maintenant 5, verset 17, il dit maintenant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce qui veut dire parce que je suis juste. Si je prie, je continue de prier pour quelque chose, la puissance de Dieu se manifestera. Dis à ton prochain, ta prière a de l'impact, ta prière a de l'effet. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, Dieu écoute ta prière et tout ce que tu dis va se manifester. Alléluia. Amen. Le juste, Dieu accepte sa prière. Il n'y a aucune prière que nous faisons que Dieu n'accepte pas. Amen. À moins que la prière là n'est pas en accord avec l'œuvre de Christ. Mais si c'est en accord avec la parole de Christ, tout ce que nous demandons, Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. S'il nous exauce, ça se manifestera. Ça peut ne pas manifester aujourd'hui, mais ça se manifestera. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Zacharie allait faire le sacrifice. Dieu le voyait. Et un jour, l'ange est venu lui dire, tes prières ont été exaucées. Alléluia. Tes prières ont été exaucées. Le jour où Daniel a commencé à prier, Dieu a répondu. Ça a pris du temps. Il a persisté. Le plus grand miracle est arrivé. Je prie au nom de Jésus que tu reçois cette révélation par la justice de Dieu. Tes prières sont exaucées. C'est ça qui nous pousse maintenant à jeûner. Je ne jeûne pas trop pour que je crie beaucoup qu'il écoute. Non, je sais qu'il m'écoute et qu'il m'exauce. C'est pour cela que quand je demande quelque chose, je sais que je l'ai reçu. Je continue de le réitérer pour que cela se manifeste. Donc je prie. C'est lorsque je sais que toutes mes prières sont exaucées, je ne suis pas découragé de prier. Les matins, je dévance le roi pour prier. Je sais que Dieu m'écoute. À midi, je prie. Le soir, je prie. La nuit, je prie. Parfois, je vais jeûner. Parfois, je vais faire des veillées. Pourquoi? Parce que je sais que ma prière a de l'impact. Déclare, ma prière a de l'efficacité. Alléluia. Comprends? Ce n'est pas forcément celui qui prie et qui court et qui saute. C'est lui que sa prière est puissante. Il y a des moments tu pries calmement. Mais il y a des moments tu pries avec foi. Pour déclarer certaines choses. Amen. Mais quelles qu'en soient les choses, d'autres disent que si tu ne pries pas à genoux, Dieu n'écoute pas. Quelles qu'en soient les postures, parce que je suis juste et je crois tout ce que je demande, Dieu m'exauce. Que
Dieu t'exauce spécialement en ces 90 jours. Que Dieu exauce tes prières. Ces prières que tu fais, ce sacrifice de prière. Ces sacrifices de prière, de jeûne, en venant dans sa présence. Que Dieu t'exauce. Que la puissance se manifeste dans le nom de Jésus. Psaume 92, verset 13. Il dit quelque chose sur ça. Il dit les justes croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre de Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le pavé de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyante pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point d'iniquité. Il dit les justes, ceux qui sont justifiés par la résurrection, ils ont été justifiés. Ils ont reçu le don de justice. Ils ont été faits justice de Dieu. Dans la maison de Dieu, ils croissent comme le palmier. Tu sais ce que ça veut dire? As-tu vu le palmier déraciner facilement? As-tu vu le palmier déraciner par un vent comme ça? Jamais. C'est ce que tu seras maintenant. Tu seras enraciné dans la maison de Dieu. Tu seras enraciné dans la maison de Dieu. Tu sais que le palmier est l'un des arbres qui est partout de lui est utile. Partout de lui est utile. C'est ainsi on verra ton utilité. Il dit s'élève comme le cèdre de Liban. L'élévation est ton partage. Je dis tu es affermi dans la maison. Tu es élevé dans la maison. La promotion arrive dans ta vie. Il dit planté dans la maison du Seigneur. Il prospère dans le pavé de notre Dieu. Tu vas prospérer. Et tu prospères au nom de Jésus. Il dit, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu vas encore porter des fruits. Je dis tu vas encore porter des fruits. Ces rêves vont se réaliser. Ces visions vont se réaliser. Ces projets vont se réaliser. Je dis ces rêves vont se réaliser. Ils portent encore des fruits. Déclare, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas infécond. Mes efforts ne restent pas sans fruits. Tout ce que je fais, je trouve des résultats. Je vois des fruits. Au nom de Jésus. Ils sont pleins de sève verdoyante. Ça parle de la santé. Ça parle de la vitalité. Je te vois en bonne santé. Je te vois en bonne santé. Je te vois dans la vitalité. Parce qu'il a emporté tes douleurs. Toute infirmité. Toute maladie. Toute infection. Tout ce qui est programmé à détruire ton corps sont détruits dans le nom de Jésus. Sont détruits dans le nom de Jésus. La santé est ton partage. La vitalité est ton partage. La longévité est ton partage. Tu dois l'accepter pour le jouir. Si tu souffres, ce n'est plus la cause de Dieu. Accepte que tu as la santé. Accepte que tu as la vitalité. Il dit porteront des fruits dans leur vieillesse, ce qui veut dire que tu ne mourras pas vite. Ton cas est déjà scellé, tu ne mourras pas vite. Ils sont pleins de sève, c'est-à-dire ils ont la santé. Je vous avais dit quand on parle de ce côté, bénédiction physique là, c'est différent de mal. Bénédiction physique là, il y a la guérison, la santé, la vitalité, la fécondité et la longévité. Reçois tout au nom de Jésus. Lorsque le juste est là, à cause de la résurrection, le corps qui a été ressuscité est vivifié. Les maladies disparaissent. Tu sais, des gens sont là. Ils ne ressentent pas des maladies. Tu les vois comme en bonne santé. Ils sont faibles. Mais au nom de Jésus, je vois la force agir en toi. Je vois la force agir en toi. Des gens ils ont la vitalité, mais ils ne sont pas féconds à l'intérieur. Toi, tu es fécond. Et la longévité vient dans le nom de Jésus. Regarde la dernière chose de ce que cette justice nous fait, c'est trop merveilleux.
Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles toujours à perpétuité. Tu vois, il y a tant de choses d'abord. Cette justice nous donne aussi à triompher de tous les problèmes. Le juge a plusieurs problèmes, beaucoup d'afflictions. Mais Dieu le délivre dedans. Que Dieu te délivre. Tout ce qui est problème dans ta vie, problème de santé, problème de finances, problème matrimonial, problème quelque part ministériel, que Dieu te délivre dedans. Dieu t'a déjà délivré dedans. Reçois ton témoignage. Les justes prospèrent. Les justes sont toujours plus que vainqueurs. Tu ne finiras pas dans cet échec. Dans le nom de Jésus. Et il dit maintenant c'est juste. Maintenant tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu sont récompensés. Que Dieu te récompense. Tes œuvres d'intercession, tes œuvres de servir dans la maison, chanter dans la maison, évangéliser des gens, bâtir quelque chose dans la maison, que Dieu te récompense. Et dans le dernier jour, ils brilleront éternellement. Ouais, la justice nous assure ça. D'ici, juste dans l'éternité. Nous ne serons pas accusés un jour, mais nous serons récompensés. Quand la justice agit en nous, nous manifestons les œuvres de la justice. C'est les œuvres de la justice qui nous amènent à voir ce qu'on appelle la destinée, la vision de Dieu. Dieu te bénisse, parce que dimanche, nous monterons sur ça. Quand il m'a fait justice, il a fait de moi don de justice. Il a mis en moi des choses que je peux faire. Et ces choses-là, c'est ce que la nouvelle création fait. Et dimanche, nous serons dans ce thème. Sur ceci, les bonnes œuvres de la justice. Quand je suis ouvrage de Dieu, la justice de Dieu. Quelles sont les œuvres de la justice que Dieu a programmées sur moi? Dieu a programmé des choses et il veut que je les accomplisse. C'est ça mes rêves. C'est ça mes visions. Dieu a mis certaines choses dans ton cœur. Dieu a mis certaines incitations en toi. Certains désirs en toi. Ce n'est pas toi-même qui les as mis. Dieu les a placés en toi pour que tu puisses les accomplir. Ce dimanche, le Seigneur nous aidera à comprendre cela. Mais ce soir, j'aimerais que tu quittes avec cette révélation. Par sa résurrection, il m'a justifié. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Par le don de la justice, je peux m'approcher de lui. Et la justice de Dieu en moi me rend capable de grandes choses. Continue de voir que je peux faire de grandes choses en Dieu. Et je peux faire de grandes choses pour Dieu. Que personne ne te dise que toi, si Dieu ne peut pas te utiliser, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie. Lève-toi et déclare, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Accepté en Dieu. Bien-aimé en Dieu. Autorisé en Dieu. Pour de grandes choses. Je domine sur toutes les circonstances. Déclare, je domine sur toutes les circonstances de ma vie. Les rejets, les attaques, les problèmes, les situations, les manques, je domine sur tout. Et je suis capable d'avoir de grandes choses. Je suis capable de faire de grandes choses. Je suis capable de faire de grandes choses pour Dieu. Je fais de grandes choses dans ma vie. Je reçois de grandes choses de Dieu. Et je fais de grandes choses pour Dieu. Au nom de Jésus. Par la justice de Dieu, je reçois de grandes choses de mon Dieu. Par la justice de Dieu, je fais de grandes choses dans ma vie. Par la justice de Dieu, je fais de grandes choses pour Dieu. Dieu m'a choisi, Dieu m'a sélectionné, Dieu m'a appelé, Dieu m'a justifié. Et dans sa gloire, je reçois des choses que personne ne pense que je
peux avoir. Je fais des choses que nul ne me voit capable de faire. Et pour Dieu, je fais de grandes choses. Ma vie avance le royaume. Ma vie avance le royaume. Des âmes sont sauvées. Des églises sont bâties. Des vies sont relevées. Les miracles s'opèrent. De grandes choses se fassent. Les nations sont bénies. Parce que moi, Isaac, Dieu m'a choisi tel que je suis. Par sa grâce, il m'a appelé pour de grandes choses. Il m'a appelé, il m'a justifié, il m'a glorifié. Et aujourd'hui, je suis prêt pour de grandes choses. Je reçois ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'est jamais venu dans le cœur des hommes. Je les reçois dans ma vie. La santé, la victoire, la domination, la richesse, la prospérité, la promotion, la multiplication, l'élévation, la joie, la paix. Je les reçois. Au nom de Jésus, je fais des exploits. Je réussis dans toutes les entreprises. Au nom de Jésus, je fais l'œuvre de Dieu. Des miracles et des signes m'accompagnent tous les jours. Au nom de Jésus, lève-toi, commence à bénir le Seigneur pour cela. Commence à bénir le Seigneur pour cela. Merci Seigneur, dis Seigneur, merci. Je suis la justice de Dieu. Je suis justifié. Aucune condamnation n'est sur moi. Je suis la justice de Dieu. J'ai l'accès à la présence de Dieu. Dieu m'accepte tel que je suis. Le diable et les hommes ne peuvent pas m'arrêter. Le diable et les hommes ne peuvent pas lever contre moi. Au nom de Jésus. Et avec Dieu, je fais des exploits. J'écrase mes adversaires. Oh, je ne suis pas un échec. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je reçois de grandes choses en Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je deviens partenaire de Dieu. Je deviens co-ouvrier avec Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. C'est la justice. Fais de moi un accepté en Dieu. Justification. Il a fait de moi co-héritier avec Christ. Je suis au même endroit, je reçois. Il a fait de moi ouvrier avec Dieu. Je suis très important. Je suis très important. Commence à bénir le Seigneur ce soir. Commence à le bénir pour cet amour. Et commence à le bénir pour le don de la justification, le don de la résurrection. Commence à le bénir pour ce qu'il a fait de toi. Dis merci Seigneur. Je vois ce que la justice de Dieu a fait de moi. Oh, quelle merveille. Oh, j'ai de la valeur. J'ai du prix devant Dieu. Devant Dieu. Merci Seigneur. N'empêche ce que des gens voient de moi. N'empêche ce que les démons disent de moi. N'empêche ce que je ressens. Merci Seigneur. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Je dis Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Saint-Esprit, je prie que cette révélation agit dans notre esprit. Que l'œuvre de la justice se manifeste en nous. Père, merci que nous avons fait comprendre que nous sommes acceptés de Dieu, acceptés en Dieu. Merci que nous avons fait comprendre que nous sommes adoptés en Dieu. Nous sommes co-héritiers. Nous avons assez dans sa présence. Et nous dominons sur tout parce que Christ est en nous. Et nous sommes en Christ. Merci de ce que tu nous montres. Que nous pouvons tout avoir. Et tu veux faire de grandes choses avec nous. Merci Seigneur. Je prie que cette révélation produise des fruits dans notre relation, notre adoration et notre service pour Dieu et dans notre destinée. Dans le nom de Jésus. Continue de nous expliquer plus ces choses. Et lorsque nous serons là dimanche, manifeste de grands œuvres dans nos vies. Je proclame, Père, qu'on est juste
tout ce qui est affliction, difficulté, échoue maintenant. Et la victoire du juste est libérée. Le miracle du juste arrive dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te bénisse. Dimanche, nous continuerons. Voyez pourquoi je dis ces enseignements se suivent. Ce n'est pas comme ceci. Que nous comprenons tous que la justice de Dieu nous a, la résurrection de Dieu nous a fait. Quand tu reprends tous ces enseignements, la nouvelle naissance, ce que ça fait, et la justice de Dieu. Dimanche, nous verrons autre chose. Viens écouter et invite quelqu'un à comprendre ce que Christ nous a fait. C'est une façon d'évangéliser ça. Si seulement tu viens écouter ce que Christ a fait pour toi. Et nos frères et sœurs qui ne viennent plus en donnant tant d'excuses, c'est toi qui dois les concéder. Demain, nous continuons dans le 90 jours, dans la prière matinale, 5h à 6h30, dans ce thème, la puissance et la force pour la destinée. Aucune destinée n'est accomplie sans la puissance. Dieu planifie les destinées, mais c'est la puissance. Demain, nous serons là pour 5h à 6h30, et comme nous le savons, demain, ça, c'est encore jour de jeûne, de 5h à 13h. Et nous serons dans le temple de 7h jusqu'à 13h. Et là, nous allons faire 1 heure. Certains seront là pour faire les 5 heures de prière. Ou toi, tu peux venir faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu peux venir 7 heures, à 8 heures et partir. Ou bien 8 heures à 9 heures, bien 9 heures à 10 heures, 10 heures à 11 heures, 11 heures à 12 heures, et tu termines à 13 heures. Amen. Bien, tu peux venir pour tous les heures. Cela va te bénir. Et comme je vous l'avais dit en ce moment, c'est l'instruction que vous suivez qui change votre vie. Si vous venez à l'église, vous écoutez ce que Dieu dit, vous ne le faites pas. Vous ne recevez pas. Vous allez dire Dieu ne fait pas. Non. Minimum 1 heure par jour. Et sur la plateforme, la prière que vous devez faire, 1 heure. Si vous priez en langue, déclarez la prière, proclamez la prière, lisez les versets, et puis continuez de prier en langue. 1 heure de temps. Cela va vous édifier vos choses. Si tu ne pries pas en langue, continue de faire la prière jusqu'à 1 heure de temps. Même je suis convaincu, avant que tu ne finisses, mais tu auras ce baptême. Amen. Amen. 1 heure par jour. Et chaque jeudi, partout où tu es, jeûne de 5 heures à 13 heures. Même si tu vas au travail, et je dis en 7 heures, ce jeûne, tu peux venir dans l'église. Nous certains, nous serons là de 7 heures jusqu'à 13 heures. Tu peux faire les prières réparties, ou tu peux faire tout. Amen. Et les 2 autres instructions qui suivent, c'est la semence de destinée. Prépare en tout temps que Dieu t'inspire. Je ne dis pas cette semence, puis tu prends 1000 francs, tu mets quelque chose dans la semence de destinée, c'est autre chose. C'est quelque chose que tu ressens par rapport à là où tu veux aller. Si tu ne fais pas certaines choses, tu peux te limiter en certaines faveurs. Amen. Ne dis pas tu n'en as pas, c'est là que tu pousses pour arriver. Dans ces 3 mois, tu peux faire tant de fois. Tu écris, tu le déposes et selon une foi sur quelque chose. Et dernière instruction, une âme. Fais tout que au moins par mois, une âme vienne. Lorsque Saul allait rencontrer Samuel, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Destinée. Il était allé chercher les ânesses de son père. C'est aller les âmes perdues de Dieu. Et il a pris une semence pour arriver. Sa destinée s'est manifestée. Je prie pour tout enfant d'Éden, les fils de la maison, de recevoir la grâce pour prier et la grâce pour suivre l'instruction et voir Dieu agir. Au nom de Jésus. Tu peux profiter comme ça pour évangéliser certaines personnes. Seulement dit, je t'invite, il y a un programme et chaque jeudi, viens dans cette prière matinale, viens ceci pour cette prière. C'est une façon d'inviter.
Et fait qu'au moins à la fin du mois, sers Dieu. Ne dis pas, je ne vais pas faire et puis Dieu va le faire. S'ils obéissent et se soumettent, ils mangeront les meilleurs fruits. Que le Seigneur te bénisse. Cette fois-ci, tu vas suivre l'instruction et que Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Des grandes choses que tu n'as jamais compris commencent à se manifester. Et ta destinée s'ouvre en cette saison. Tu arrives aux places de l'alignement de ta destinée et tu accomplis de grandes choses. Au nom de Jésus. Par là aussi, nous nous apprêtons à la préparation pour la convention des femmes qui est devant nous. Amen. Dieu te bénisse. Prends ton offrande. Merveilleux Seigneur, nous te disons merci. Dites au juste, il prospère. Seigneur, agrée nos offrandes que nous donnons ce soir. Bénis ces mains qui donnent. Multiplie leurs moissons. Bénis ces mains qui donnent. Multiplie leurs moissons. Seigneur, multiplie les opportunités d'affaires. Multiplie les portes ouvertes de miracles financiers. Libère la faveur financière. Seigneur, raconte les problèmes financiers de tout un chacun. Tout problème financier dans lequel se trouve un enfant de guerre. Nous prions pour l'intervention divine. Tout projet qui attendent financement. Nous prions pour la provision. Nous prions pour un miracle financier. Des miracles financiers. Des faveurs financières. Des ouvertures financières. Au nom de Jésus, Dieu t'élargisse. Seigneur, bénis ces offrandes. Et multiplie-les. Qu'il abonde dans ta maison. Et serve dans ta maison. Et fait des géants financiers dans cette église. Dieu te bénisse. Lève-toi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse et te couvre. Dieu te bénisse et t'éclaire. Dans la nuit, à tout temps, Dieu t'éclaire sur la voie que tu dois suivre, sur ce que tu dois faire. Dieu t'accorde la préservation. Dieu t'accorde la protection. Et Dieu t'accorde la bénédiction. Tu es béni et préservé. Rien ne te détruira. Tu es béni et protégé. Aucun malheur n'arrivera. Tu es béni et promu. La promotion arrive. Promotion arrive. Multiplication arrive. Que des gens se lèvent du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils viennent incessamment dans ta vie pour te faire du bien. Je dis que des gens se lèvent et reçoivent l'ordre d'en haut pour te faire du bien, pour t'ouvrir des portes, pour t'emmener quelque part que tu n'as jamais pensé arriver. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que ta passion pour Dieu grandisse, ta passion en Dieu grandisse. Ton service pour Dieu s'élargisse. Que Dieu déploie ses anges te servir dans les rêves, te servir en tout. Reçois la sagesse divine, reçois la vision divine, reçois les possibilités de Dieu, reçois les opportunités de Dieu. Arrive à la place de la destinée dans le nom de Jésus. Tu es béni. 2025, c'est mon année de progrès. Je vais de l'avant à pas de géant. Va en avant et reviens avec ton témoignage. Au nom de Jésus. Donne dans la foi. Et demain matin, 5 heures, n'hésite pas de venir. 5 heures à 6h30, je te bénisse.